L'anti-haïtianisme est un outil des élites pour détourner l'attention de leurs propres crimes. Disait l'écrivain dominicain Junot Díaz, cette vérité révèle le cœur d'un système où le racisme, loin d'être une simple haine irrationnelle ou biologique, constitue depuis l'avènement du capitalisme colonial un mécanisme essentiel de domination et d'exploitation économique. L'histoire de l'île d'Hispaniola, peuplée à l'origine par les Taïnos puis divisée entre empires français et espagnol, montre comment la construction artificielle de l'ennemi haïtien a servi les intérêts des oligarchies locales et internationales. Lorsqu'Haïti libéra l'île entière en 1822 après sa révolution anti-esclavagiste, en 1804, les élites dominicaines, soutenues par les puissances esclavagistes, proclamèrent une indépendance en 1844 fondée sur le rejet de ce voisin noir et révolutionnaire. Ce schéma atteignit son paroxysme sous Trujillo entre 1930 et 1961, dont le massacre de Persil en 1937, où 20 000 Haïtiens furent exterminés et les lois raciales visaient autant à consolider son pouvoir qu'à protéger les intérêts des propriétaires terriens dominicains. Aujourd'hui encore, ce système perdure. Les migrants haïtiens constituent 60% de la main-d'œuvre dans la construction dominicaine pour des salaires de misère, avec moins de 5 $ par jour, tandis que des multinationales comme Gildan ou Barrick Gold profitent de cette exploitation tout en finançant des discours xénophobes. Les médias, contrôlés par les mêmes oligarchies, entretiennent soigneusement le mythe de l'invasion haïtienne pour empêcher toute solidarité transfrontalière des travailleurs. Cette manipulation n'est qu'une déclinaison locale d'une logique globale où le capitalisme a toujours utilisé le racisme comme outil de division adaptable à souhait et d'exploitation. L'esclavage fonda l'accumulation primitive en déshumanisant les Africains, le colonialisme justifia le pillage des ressources par le fardeau de l'homme blanc et le capitalisme contemporain maintient ses profits en opposant les travailleurs selon des lignes raciales, comme le montre la xénophobie anti-migrants en Europe ou le système des bâtés en République dominicaine. Pourtant, l'histoire prouve que lorsque le racisme entrave les profits, comme lors de la chute de l'apartheid en Afrique du Sud face aux pressions économiques, le système sait l'abandonner. La solution réside donc dans une prise de conscience collective que cette haine raciale est une construction artificielle. Les travailleurs haïtiens et dominicains partagent les mêmes exploiteurs, les élites locales corrompues, le core group en Haïti, les multinationales étrangères et les individus récalcitrants et arriérés. Des initiatives comme le mouvement, les collaborations universitaires montrent la voie d'une solidarité concrète. Comme l'écrivait Frantz Fanon, le racisme n'est pas un accident dans l'économie capitaliste, il en est le fondement. Sa disparition requiert non pas des bons sentiments, mais un combat commun contre le système qui l'entretient. Les récentes grèves conjointes dans les zones franches transfrontalières prouvent que lorsque Dominicains et Haïtiens unissent leur lutte, ils deviennent ingouvernables pour les oligarchies. Nous ne sommes pas obligés de reproduire les erreurs de nos anciens, nous devons apprendre de celles-ci et ceux-ci, qu'elles aient été haïtiennes ou dominicaines. Nous devons réaliser que l'attachement est un vice capable de créer des illusions tenaces, mais au fond, nous sommes humains ou terriens avant d'être haïtiens ou dominicains. L'enjeu ici dépasse l'île Quisqueya. Il s'agit de démasquer partout cette stratégie du Ordo ab Chao qui, de la Palestine à l'Afrique du Sud, use des divisions raciales pour perpétuer l'ordre capitaliste. Ils nous divisent pour régner, unissons-nous pour les renverser. Tel est l'impératif historique auquel sont confrontés tous les peuples exploités.